Écoute, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ravis de rencontrer le groupe Groupama et nous allons bien évidemment être reçus par le groupe donc, vous avez Karim Alouache qui va se présenter tout à l'heure. Mais Pascal, alors je voulais poser la question, c'est bien Paume, hein, c'est pas paumé, Oui, c'est oui, Paume, oui, comme la main, comme la main. c'est Paume. Responsable réseau protection de la personne chez Groupama, Nisrine Zafour, conseillère Groupama, et Bilal Gelati, également conseiller Groupama. Donc, bien évidemment, avec la CPME, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour cet échange. Euh, Pascal et ses collaborateurs vont nous présenter donc Groupama et tout ce que fait Groupama sur l'épargne salariale, un levier simple pour fidéliser les équipes. Donc, ils vont nous expliquer ce qu'est Groupama, ce qu'ils font. Donc, partage de la valeur, qui peut mettre en place l'épargne salariale, les différents dispositifs qui existent et les usages, les avantages fiscaux et sociaux avec le focus sur les plafonds 2025, l'intéressement, l'outil concret pour motiver les salariés pour nous, TPE, PME, le PERCOL, alors ça, Pascal, vous nous l'expliquerez, les mécanismes et l'utilité pour préparer l'avenir, et les cas de déblocage anticipé, souvent méconnus mais essentiels à comprendre. Donc, comme Pascal et les équipes vont pouvoir, Pascal, vous m'interrompez, si je me trompe, mais vous allez nous présenter des documents, c'est ça, Oui, oui, j'ai un petit support de présentation que voilà. je pourrais vous faire passer d'ailleurs si vous le souhaitez. Oui, donc on vous demandera ensuite de nous le transférer. Comme ça, on va pouvoir l'adresser à l'ensemble des adhérents qui sont là ce matin. Et ce que je vous propose aux adhérents, c'est-à-dire que vous retenez vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et ensuite, on aura un échange de questions-réponses tous ensemble. Et bien évidemment, revenons sur la CPME, notre syndicat patronal qui nous est tellement cher, dans le 13 et ailleurs. D'ailleurs, Groupama a fait cette présentation auprès de nos adhérents et amis du 84. Donc, ils sont rompus à l'exercice. Ça, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, je crois que je vous ai tout dit pour ce webinaire. Et à la fin, je reprendrai la main pour vous donner quelques actualités de la CPME 13 et puis donner les dates, euh, les dates de ce dernier mois de 2025 et puis vous présenter un petit peu ce qui va se passer pour les prochains mois 2026. Voilà. Donc Pascal, je vous laisse passer la Merci main à Karim, Sylvie. je crois. Oui, 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 donc juste en Merci. introduction, vous dire que bien sûr c'est un plaisir pour nous tous d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Ça me tient à cœur toujours de représenter du coup Groupama qui est pour moi un acteur économique et local majeur. Je vais vous donner quelques chiffres et quelques données aussi sur Groupama et donc vous présenter ce qui nous différencie. Et vous verrez que dans nos valeurs, il y a beaucoup de choses qui font écho chez vous. J'ai longtemps travaillé en effet avec la CPME 84 et son président Bernard Vergier dit toujours qu'on a le même ADN et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Donc voilà, et je manque pas l'occasion de lui rendre hommage aussi. Donc en préambule, je voulais en effet donner la parole à Karim pour, je sais qu'on ne le présente plus chez vous, mais que justement, il parle aussi de son rôle à Groupama désormais, puisque c'est un acteur qui va devenir très important euh, dans le développement que l'on veut retrouver sur Marseille et d'un point de vue plus large aussi sur les Bouches-du-Rhône. Karim, c'est à toi. Merci Pascal. Merci Pascal. Bon, mesdames et messieurs, donc chers adhérents, c'est justement au nom de Groupama Méditerranée qu'on tient vous saluer donc chaleureusement et fraternellement parce que j'ai la double casquette d'ambassadeur de la CPME 13 et donc c'est une confédération qui me tient au cœur. Alors, j'ai tenu à venir. Donc, moi, mon rôle, c'est tout récent. Donc, c'est chargé de partenariat au pôle privilège Marseille. Comme il vient de le dire, Pascal, on ne veut pas imaginer Marseille
sont les villages économiques et attractifs de côté Aix, Vitrolles, Aubagne. Donc, c'est pour ça que Pascal il m'a demandé de venir assister à ce webinaire. Donc, ce que j'avais dit au préambule, je ne suis pas le professionnel de la solution, mais je peux vous dire que déjà, là, on imagine ce partenariat gagnant-gagnant avec plus de visibilité, comme on veut le faire avec le pôle privilège. Donc, le pôle privilège Marseille, ce que j'avais dit, c'est pas le tri des personnes, mais c'est le tri des risques et se retrouver entre responsables, chefs d'entreprise responsables, parce que si on est tous responsables, il y aura moins de sinistrés, donc moins d'indemnités, moins d'augmentation. Ce que tu avais dit, Sylvie, que aujourd'hui, il y avait une hausse, donc c'est la hausse, elle est un petit peu normale par rapport à toute inflation qui nous touche. Donc, enfin, si on parle de l'habitation, donc les travaux publics, ça a augmenté et tout. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'épargne salariale dont Pascal et Bilal et Nesrine sont vraiment les spécialistes chez nous qui vont vous accompagner et répondre à vos questions. Et notre but cette année et aussi 2026, c'est aussi de vous accompagner pour le networking. Donc, nous, on imagine toujours nos sociétaires pros et les adhérents de la CPME et espérons qu'il y aura des solutions Groupama Med donc chez vous et on pourra aussi faire des belles soirées de networking, de l'accompagnement et d'ouvrir d'autres portes parce que Sylvie, elle peut vous le garantir et Lou aussi, que ce partenariat me tient au cours. Donc, le fait d'être aussi, c'est pas un conditionnement, mais de se rapprocher plus de Groupama Méditerranée, ça va vraiment booster le business de tout le monde. Ça, je m'engage. Tu sais que c'est important pour la CPME et sa présidente Corinne Nesti de créer des liens et créer des ponts. Donc, effectivement, vous êtes important dans notre univers d'entrepreneurs responsables. Et ce qu'il disait Pascal, c'est vraiment une question de valeur parce que moi, il y a certains que je ne connais pas aujourd'hui. Ça fait que le 3 novembre que j'ai adhéré, mais je connais déjà le groupe. Croyez-moi qu'il y a des valeurs qui me tiennent au cœur. Et je me sens chez moi, donc, et c'est une extension de la CPME 13. Donc, c'est, si on a l'essentiel déjà partagé, faisons un business et croyez-moi que vous pouvez faire confiance aux solutions proposées. Et j'arrête de parler. Merci Karim. Merci, merci Merci Karim. Karim. Donc, est-ce que tout le monde voit déjà le support? Oui. Oui. Ah, merci. Oui, oui. Donc, voilà, donc je vais Oui. moi me représenter très vite pour que vous compreniez aussi. Donc, moi, je suis en charge de tout le volet de la protection de la personne ou plus largement de la protection sociale. Donc, le volet épargne salariale dont on va parler aujourd'hui et aussi les assurances collectives, puisqu'il y a pas mal d'obligations sur les employeurs de main-d'œuvre autour des assurances santé des salariés, prévoyance. Et à la fin de mon intervention, je ferai témoigner aussi deux de nos conseillers, donc Bilal et Nisrine, pour justement vous expliquer ce qui nous différencie, puisque ce qui nous différencie, et je vais en parler un petit peu maintenant, c'est qu'on a un réseau de conseillers donc itinérants, donc qui se déplacent, qui vont à la rencontre des chefs d'entreprise sur leur lieu de travail, donc pour avoir une meilleure appréhension du risque, rencontrer les salariés aussi quand le sujet l'exige. On peut faire des présentations sur des CSE, etc. Donc voilà, on est un mode très agile et très en proximité. Et quand je vous disais tout à l'heure que ce sont des valeurs qu'on partage avec la CPME, on est en plein là-dedans, dans l'accompagnement, dans la création, dans la reprise, dans la transmission, dans la difficulté, comme dans les moments plus joyeux, bien entendu, dont parlait Karim aussi en intro. Donc voilà, on veut absolument et on tient vraiment à cela. Je voulais aussi vous donner une petite vision de ce qu'est Groupama sur les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est quand même 14 agences, c'est 13 caisses locales, puisqu'on est un réseau, on n'a pas d'actionnaire, hein, on est une mutuelle, donc on a des élus. 88, on a une présidente de la Fédération des Bouches-du-Rhône aussi. Donc, 14 agences et on est un acteur quand même, un employeur qui compte sur le département, puisqu'on a 317 salariés. Et vous le voyez sur ma carte, on est très attaché donc à l'emploi en région, hein, puisque le groupe en Méditerranée, c'est 14 départements. C'est de l'emploi à Aix, par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, mais pas que.
Chez nous, vos sinistres, ils sont gérés à Aix. Ils ne sont pas gérés à Paris. J'ai rien contre Paris, bien entendu. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, là où certains de nos confrères centralisent, je vous dis Paris, mais ça peut être aussi Bordeaux, Strasbourg ou Niort d'ailleurs, nous, en fait, on ne centralise pas. On a chaque région qui garde ses emplois en région. Donc forcément, ça a un petit coût. Ouais, ça serait moins cher de centraliser tout. Mais on y est très attaché puisque c'est ce qui fait notre marque. Et on ne peut pas dire on est en proximité et après vous dire votre dossier il est géré à Lille, quoi. Donc là, tout est géré en région. C'est aussi plus simple pour nous puisque moi, quand je suis sur et après je m'arrêterai là, mais quand je suis sur une problématique de santé collective, par exemple, je suis capable de vous citer les noms des personnes qui gèrent votre dossier. Je mets au défi la plupart de mes concurrents de faire ça. Puisque moi, mes collègues, ils sont à Aix, et donc s'il y a un problème, je peux aller les voir. Voilà. Donc une fois qu'on s'est dit ça, l'intervention, je voulais vous informer par rapport à des contraintes réglementaires et législatives qui sont en constante évolution. Donc déjà, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité de demain, donc on va se contenter de parler de ce qu'on sait. Vous avez sans doute dû entendre parler de la loi sur le partage de la valeur, qui a un objectif très noble, qui est d'associer vos salariés à la réussite de votre entreprise. On le sait, c'est le climat social de votre entreprise qui va en assurer la productivité, qui va aussi parfois vous poser des nœuds par rapport à des problématiques en particulier. Donc, nous, on veut vous donner de la sérénité là-dessus et on a un devoir aussi de vous accompagner dans un contexte réglementaire. Donc, voilà, on va pouvoir vous expliquer, vous donner vos contraintes, entre guillemets, mais aussi vos opportunités, puisque quand on parle de dépenses salariales, en effet, il y a ce petit côté, ça devient la loi pour les entreprises de plus de 11 salariés du moins. Mais au-delà de ça, c'est quand même un excellent outil pour compléter des revenus, pour booster la productivité, je vous l'ai dit, pour aussi des fois fidéliser des salariés, voire même les attirer, puisque quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans un magasin de bricolage et lui n'a pas ce dispositif alors que tous ses concurrents l'ont. Demain, il peut être en difficulté avec des démissions ou une difficulté à recruter. Donc tout ça, c'est à la fois ce côté, on travaille tous pour la réussite de notre entreprise, mais c'est aussi, vous, chef d'entreprise, un moyen de sortir de l'argent aussi en évitant un petit peu la case impôt, ou du moins en la réduisant, puisque c'est aussi le sens de tout ça. Donc les moyens de réponse, ils sont connus pour la plupart quand on parle d'intéressement, participation, on ne va pas trop en parler, on est plus sur des entreprises des usines, quelque chose, on a besoin de produire quelque chose pour faire de la participation 9 fois sur 10. Sur l'intéressement, c'est beaucoup plus simple. L'avantage de l'intéressement, c'est qu'il permet de répondre à cette problématique réglementaire de partage de la valeur, quand bien même on ne verserait rien, puisque l'intéressement permet de fixer des critères. En disant sur ces critères on a réussi, on versera. Si ces critères ne sont pas réunis, on ne versera pas. Là où la prime, elle, est obligatoirement versée, sinon on ne coche pas la case par rapport à la loi. Et ensuite, un autre aussi dispositif dont je vais vous parler, c'est l'abondement, qui peut être du coup puissant quand on est notamment sur des petites structures un peu familiales, puisqu'il permet donc d'abonder sur un plan d'épargne d'entreprise ou sur un plan d'épargne de retraite pour aller du coup diminuer à la fois le résultat de l'entreprise et donc les impôts, mais aussi avoir un impact sur la préparation de la retraite, les réductions fiscales, etc. Donc le sujet de la préparation de la retraite, il est crucial pour tout le monde. Il est crucial pour vos salariés, mais aussi beaucoup pour vous. Et donc ce dispositif, il est fait aussi pour vous, et dans certains cas, il est même fait plus pour vous, chef d'entreprise, que pour les salariés. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais dans certains cas, c'est la réalité. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on s'adapte vraiment à vos motivations, à ce qui est la singularité de votre entreprise. Donc là, aujourd'hui, moi, je vous parle en général, mais en fait, vous verrez que très rapidement, on n'est pas coincé, mais on est un peu contraint parce que c'est dur de faire des généralités, alors que le plan, c'est que derrière, on fait quelque chose de totalement sur mesure. Donc, la généralité, c'est de dire que le dispositif s'adresse
aux salariés, aux chefs d'entreprise, bien entendu. On ne peut pas faire de distinction. Le dispositif, c'est un versement volontaire par le salarié et donc un abondement par l'entreprise. Très schématiquement, il y a deux plans possibles. Un qui vise à préparer la retraite, donc l'argent est bloqué. On verra qu'il y a des cas de déblocage, mais l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Et un qui est plus pour financer des projets. Donc là, on est sur de l'argent qui est immobilisé pendant 5 ans seulement. Donc le fait de l'immobiliser 5 ans ouvre droit à réduction fiscale pour l'entreprise et également pour le salarié, puisque cet argent-là ne passe pas par le bulletin de salaire. Donc s'il ne passe pas par le bulletin de salaire, ça veut dire qu'il ne passe pas dans mon imposition perso, il ne passe pas dans mon calcul de charge, il est absolument en dessous de tout, et pour autant c'est un système de rémunération complémentaire qui est très attractif et donc qui peut faire la différence aussi quand on est en négociation pour embaucher quelqu'un ou pour fidéliser aussi nos salariés. Sur ces abondements, ce qu'on veut retenir, c'est le champ des possibles. Bien sûr, les sommes sont très importantes et ça ne veut pas dire que ça s'adresse que à ceux qui ont beaucoup de trésorerie, pas du tout. Simplement, l'idée là, c'est de vous dire quand on se heurte à un plafond, en fait, il y en a toujours un autre. Pas toujours, mais souvent. Donc, le champ des possibles, c'est en fonction de vos besoins, de votre trésorerie, de ce que vous souhaitez faire. Des fois, en fin d'année, on entend des comptables, j'ai bien sûr rien contre eux, mais qui disent, bien, il reste un peu d'argent, il faudrait investir. C'est bien, investir, pas de problème. Il faudrait changer du matériel. C'est très bien. Mais peut-être que si on prend l'enveloppe qu'il reste pour changer le matériel, au lieu d'acheter 2 machines, on n'en achète qu'une. Et le deuxième montant, on va le dédier à la préparation de la retraite. Ça aura le même effet, hein, puisqu'on va baisser l'imposition. Sauf que du coup, au lieu d'investir dans un matériel qui va perdre 30% de sa valeur la première année, on va investir aussi dans la retraite du dirigeant ou dans la valorisation aussi des salariés. Donc, oui, s'il y a besoin, bien sûr, il faut investir, mais se poser la question aussi et ne pas partir bien en tête sur une solution, ça peut être aussi intéressant. Les plafonds, ils sont vecteurs à chaque fois, ils sont sur le plafond annuel de la sécurité sociale, qui va évoluer en 2026 de 2%, mais je vous ai pris les exemples 2025 parce que même si c'est à peu près sûr, tant qu'on n'y est pas, ça peut encore bouger un peu. Je ne vais pas vous refaire le tableau de la situation politique en France en ce moment. Donc, on va parler de ce qu'on sait. Donc, ce qu'on sait, c'est que sur le plan d'épargne d'entreprise, c'est celui qui est sur 5 ans. Chaque année, l'employeur, et par épargnant, donc là, on peut raisonner sur soi-même, peut sortir 3 768 €, c'est 8% du PAS, en abondement. C'est-à-dire que c'est plafonné à 300%, donc en gros, il va verser 1 500 €, 1 200, et il va pouvoir en sortir 3 700. Et sur le PERCOL, donc celui qui prépare à la retraite, là, on a des montants encore plus importants. Donc, vous voyez que ne serait-ce que sur les 2 premières lignes, chaque année par personne, on peut sortir 10 000 € du résultat de l'entreprise. Hop, on évite la case impôt sur les sociétés, on baisse un peu le bénéfice et on le place sur un contrat au nom de l'épargnant, donc, qui va venir se capitaliser au fil des années pour préparation de la retraite ou d'un projet. Donc, je ne vais pas aller forcément dans le reste, mais dans l'absolu, vous voyez qu'à travers de l'intéressement, on peut aussi aller chercher des plafonds encore plus importants. Mais déjà, par ici, on est à plus de 10 000 € par an et par personne, donc il y a très largement de quoi faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, la contrepartie sur la préparation de la retraite, elle est l'immobilisation du capital en partie, puisque là, en plus, vous avez une possibilité de déduire de votre impôt personne physique, donc de votre IR. Mais la contrepartie, comme toujours, quand on est sur la prépa de retraite, on bloque un petit peu le capital. Malgré tout, il reste accessible dans des situations un petit peu difficiles, hein, on le voit, invalidité, décès du conjoint, surendettement, fin des droits au chômage. Par contre, sur le plan d'épargne d'entreprise, qui lui n'est que sur 5 ans, on a possibilité de raccourcir ce délai sur des événements plus heureux de type mariage, agrandissement de la résidence principale, etc. Donc on est vraiment là sur la possibilité de préparer des projets.
Donc, c'est Alors, bien moi, j'ai une puisque… question, par Oui, exemple. allez, Excusez-moi, Pascal. je vous en prie. Je me marie ou je divorce d'ailleurs, parce que je vois que sur le Oui, P, il y a aussi le divorce. Pourquoi pas? Pas prévu, mais bon. Euh, c'est rarement prévu, ça. donc, et j'imagine que j'appelle pas en disant je divorce ou Non, je me marie. Il y a forcément des documents. Donc, et là, qui l'accompagne? C'est le conseiller, oui. c'est l'adhérent est en totale autonomie pour apporter les justificatifs nécessaires. Non, parce qu'en fait, ce que je vous disais, c'est que nous, on a un réseau qui vous accompagne et d'ailleurs, vous le verrez dans leurs témoignages, mais c'est ce qui fait la différence puisque quand on parle de ces sujets-là ou quand on parle aussi, je fais beaucoup de parallèles parce que c'est les mêmes clients, hein, de santé collective, là où, le client qu'on a en face nous dit: «Ben, moi, j'ai un numéro de téléphone, il faut cliquer 1, cliquer 2, j'ai une boîte commune, machin». Ben, nous, en fait, c'est nous qui faisons le tampon entre, les interlocuteurs qu'il y a derrière, qui sont en fait des filiales de Groupama, hein. C'est Groupama Épargne Salariale, c'est D'accord. Groupama Ganvi selon dans quel univers on est donc et c'est, géré en région pour les mutuelles. Donc nous, on fait le lien sur tout ça et oui, en effet, il faut des justificatifs. Bon, violence conjugale, par exemple, il y a des jugements, divorce, il y a un jugement aussi, mariage, il y a un certificat, surendettement, c'est aussi une décision de justice. Donc voilà et quand on parle de rachat anticipé, donc sur le PEE, je vous rappelle que c'est 5 ans, c'est-à-dire que l'argent que vous versez aujourd'hui, il est disponible dans 5 ans. Si vous en avez besoin dans 3 ans, ben oui, il vous faudra un justificatif. Ça peut être, vous voyez, remise en état de la résidence principale, donc c'est des choses qui sont quand même assez souples et c'est un peu plus contraint sur le côté retraite, puisque comme je vous disais, il y a un avantage fiscal qui est attaché. Donc pour éviter les dérives, bien entendu, il y a des garde-fous. Donc Très bien, sur les… merci. Ouais, je vous remercie à vous. Donc je vous le rappelle, les avantages pour l'entreprise. Les avantages pour l'entreprise, c'est un abondement ou un intéressement d'ailleurs, qui va être exonéré de charges sociales dès lors qu'on est sur des entreprises de moins de 50 salariés, et qui va venir déduire le résultat et donc tout ce qui est calculé sur le résultat. La possibilité aussi, on a de plus en plus ça par rapport à des problématiques de jours de repos non pris. Donc, on peut aussi les exonérer de charges patronales en les faisant passer sur ces dispositifs-là. C'est quelque chose qui est très apprécié. Alors, on est dans un monde un peu du travail où il faut être très agile et parfois on déborde un petit peu. On n'a pas fini de prendre les congés, on en fait un peu des heures sup, tout ça. Et ça peut charger le passif social des entreprises. Et ça peut sur Je confirme, c'est une charge. Ouais, Les congés payés non ouais. pris au 31 décembre, c'est une charge Du pour les coup, sur des entreprises, entreprises effectivement. de taille moyenne ou des petites entreprises, ça peut vraiment peser. Et donc, c'est de plus en plus quelque chose qu'on met un petit peu en avant dans notre conseil, de dire, mais il faut que je vous explique comment vous pouvez les déplacer en fait pour que ça Alors pèse moins. voilà, effectivement, moi j'ai une question là-dessus parce que Ouais, par rapport à nos amis de l'URSSAF, on n'est pas censé annuler ni annihiler des congés payés de nos ah oui, salariés. oui, pas. Donc, quelle est moi, demain, j'ai une collaboratrice qui, pour X raison, il lui reste à son compteur de congés payés au 31 décembre 20 jours. Ouais, Donc, c'est un coût, c'est une charge pour l'entreprise. exactement. Je suis cliente chez Groupama. Je veux disposer de ces 20 jours. Donc, est-ce qu'il faut l'accord du salarié? Alors oui, en fait, il faut ouvrir un CET. Mhm. Et l'accord du salarié, à un moment, il est facile à obtenir puisque ces jours, ils sont perdus après s'il en fait rien. Au 31/12, des jours, il faut bien qu'il les ait posés. Donc, Oui. les passer par un CET et ensuite on peut les transférer du CET vers justement ces dispositifs-là, enfin le PERCO, hein, celui qui présente à la retraite, pas l'autre. Donc dans des mesures, on ne peut pas rentrer là, mais si certains sont intéressés, après on fait du cas par cas là aussi, ça va dépendre de plein de choses. Mais en fait, il y a des plafonds de jours, X jours par an, qu'on peut déposer sur un CET et qu'ensuite on peut transférer. Mais il y a des calculs un petit peu à faire, donc nous, on vous accompagne là-dessus
pour aller réduire justement ce passif social. Ce passif social qui peut être aussi un frein ou un élément de négo quand vous êtes en phase de vente où l'acheteur peut quelque part vous l'opposer et le rapport de force est différent si vous avez un passif social sur lequel vous êtes déjà penché. Alors, soit sur ça, soit aussi sur des indemnités de fin de carrière, hein, qui est quelque chose qu'on peut faire. Donc ça peut être aussi des éléments intéressants. Vous voyez que, alors, je ne veux pas vous noyer dans de la technique, mais en tout cas là, on est sur du cas par cas et quand le sujet existe dans les entreprises, on est capable du coup de répondre à ça. C'est ce qu'il vous faut retenir. Après, les calculs, on les fait ensemble, quoi. Donc, si Parfait, merci. si c'est OK pour vous, merci de la question. Donc, les avantages pour les salariés, parce que là, je vous parlais des avantages pour l'entreprise. Donc, et quand je dis salarié, c'est les mêmes avantages pour le chef d'entreprise. Il a droit à la même chose. Donc, forcément, il n'a pas de charge sociale, il n'a pas d'impôt à l'entrée ni à la sortie. Et donc, il peut vraiment réduire en effectuant des versements supplémentaires dans le PERCO. Donc, lui aussi peut avoir une réduction sur ses impôts perso. La seule chose qu'on n'évite jamais, on va se le dire, c'est la CSG. Ça, dès qu'on vous dit il y a pas de, c'est net, c'est jamais net parce que la CSG, de toute façon, on n'évitera jamais, mais on l'évite jamais nulle part. Donc finalement, c'est même plus un sujet. On ne peut pas l'éviter. Je vous ai fait une petite simulation puisqu'on a dans certaines entreprises la culture de la prime. La culture de la prime, c'est bien parce que c'est un vrai pouvoir d'achat supplémentaire pour le salarié sur un instant précis. La période de Noël arrive, donc je pense qu'on est en plein dedans. Et je vous ouvre une parenthèse aussi rapide par rapport à la prime qu'on a appelée Macron, sans politique aucune. La prime qu'on a appelée Macron, si elle devait sortir aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui, il n'aurait pas osé mettre son nom dessus. Parce que c'est pas du On tout a un politique. président qui ose beaucoup de choses, donc. Ouais, mais non, parce que à l'époque où il a sorti, c'était super, c'était personne ne payait rien sur rien. L'employeur, il mettait ça, il n'y avait pas de charge, le salarié, ça passait pas dans ses impôts. Donc forcément, c'était une super prime. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Donc l'entreprise est imposée dessus, le salarié aussi. Donc ça a vachement perdu de son intérêt. Limite, on n'est pas revenu à la situation de juste avant, mais pas loin. Et donc ça veut dire que les entreprises qui distribuent de la prime ex-Macron, on les oriente de plus en plus vers de l'accord d'intéressement parce que en fait, ça permet de cocher les mêmes cases tout en continuant d'éviter l'imposition ou la surimposition. Et donc, on retrouve un petit peu les avantages. Donc, je refais un petit peu la parenthèse, mais je voulais volontairement dire comme ça, c'était pas pour provoquer, hein, c'est parce que c'est vraiment la réalité, c'est comme toujours, on communique à fond quand on met en place, par contre, on communique beaucoup moins quand on met des coups de ciseaux. C'est comme ça. Donc, pour donner 1000 euros, pour donner 1000 euros sur une prime classique, je vais me retrouver avec 450 euros de charges patronales. Des charges salariales, donc 230. Impôt sur le revenu, on a été gentil, entre guillemets, on a pris une tranche d'impôt à 11%. Ça veut dire que c'est même pire pour des gens qui payent plus d'impôts. Donc, le salarié touche 685. Voilà. L'entreprise, ça lui a coûté en gros 1450 euros. Le salarié, ça lui a rapporté 685. Ça reste bien pour lui, mais quand même. Avec un dispositif dépense salariale. Sans forfait social, donc, on est sur une entreprise de moins de 50 salariés. Comme je vous le disais, 97%, on ne pourra jamais y couper. Donc là, on est sur 1000 euros. Le salarié, il a 903. Voilà. Il n'a eu que la CSG, qu'il ne peut pas éviter. L'entreprise, elle n'a plus rien, puisque du coup, ce n'est pas sur le bulletin de salaire. Donc, à la fois, l'entreprise, ben, tout le monde est content. Le comptable est content. Le salarié est content aussi. Donc, forcément, il va, lui, le mettre sur un plan d'épargne d'entreprise. Donc, il a un effort pendant 5 années avant de pouvoir disposer de son argent sauf coup dur. Mais il n'empêche que ben, si on le multiplie par 5, hein, déjà, ça fait des sommes plus importantes. Donc on est vraiment dans un cadre fiscal avantageux, très avantageux, mais pas que pour l'entreprise. Donc, vraiment avantageux pour tout le monde.
Ça, je pense que c'est pour moi la clé de la démonstration, la clé du dispositif et de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et de même pour vous. Juste, je vais arrêter le partage puisque J'ai sur encore cette une partie. question, Oui, oui, bien Pascal sûr, ou je vous Nisrine. écoute. Quand on met en place ce genre j'allais dire de couverture, non, c'est pas une couverture, Le mais je cherche dispositif, mais le enfin, quoi que, dispositif, c'est l'ensemble des collaborateurs? oui, C'est une parce, obligation? parce que justement, le but, c'est de partager. Donc, c'est pour tout le monde. Après, comme je D'accord, vous là, c'est disais, sur le partage de la valeur. voilà, comme je vous disais, on a l'habitude de gérer les problématiques et les questions de nos clients. Donc oui, une des premières questions, c'est moi j'ai un salarié, finalement, je veux en profiter moi à fond, mais enfin, si mon salarié va me chercher les plafonds, quand même, ça me dérange. Donc tout ça, on a des moyens de réponse. On a sur des entreprises de taille moyenne où on n'a pas de CSE, c'est plutôt facile. Sur d'autres, on a une dimension sociale qu'on sait gérer, mais du coup qui nécessite un petit peu plus de travail et de conditions qu'on met tous ensemble. Si c'était le sens de votre question, Sylvie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Avant, on pouvait. Ah Aujourd'hui, ouais, il y a qu'un seul d'accord. dispositif qui permet de séparer les cadres et les non-cadres sur ce volet-là. C'est la retraite, celui qu'on appelle le PER obligatoire, donc la retraite collective, l'ancien article 83. Où là, en effet, et c'est ce vers quoi des fois on se dirige quand on a ce genre de remarques, que des fois le climat social est pas top, et donc du coup le chef d'entreprise se pose ce genre de questions. Mais il y en a quand même des moyens d'aller sur de l'épargne salade dans pareil cas. Si vous le voulez bien, un complément, donc je souhaite faire témoigner Nisrine et Bilal parce que finalement, moi je vous parle, mais bon, des clients, j'en vois encore, hein, je vais pas. Mais les clients, eux, ils en voient tous les jours. Moi, j'en vois pas tous les jours, malheureusement, mon emploi du temps me le permet plus. Mais eux, ils en voient tous les jours et ils sont justement le, le rouage de Groupama auprès de nos sociétaires. Et donc, j'avais à cœur de leur faire vraiment témoigner sur ces sujets-là. On va commencer par Nisrine, mais quelles sont aujourd'hui finalement les interrogations de tes clients, leurs préoccupations et en quoi toi tu arrives à les accompagner pour leur donner de la sérénité, parce qu'en fait notre métier premier, c'est de construire une relation, d'apporter de la sérénité, parce que le chef d'entreprise, il a des préoccupations qui lui sont propres. Vous avez parlé de l'URSSAF tout à l'heure. Ça peut être la peur du prud'homme, la peur du risque de redressement, etc. Et donc, nous, on est là vraiment pour lui donner de la sérénité là-dessus. Ben, on Nisrine? va en profiter pour poser une question à Nisrine Ouais. ou à Bilal, celui qui veut bien répondre. On a Christophe, que je remercie, il nous pose une question. Christophe nous demande, ne peut-on pas faire varier la prime d'intéressement selon les salaires? Oui, il y a en fait dans Ah non, l'accord on avait dit d'intéressement. Nisrine ou Bilal. Non, mais après, je vais les laisser témoigner. Mais c'est une question un peu technique. C'est dans le sens où sur l'intéressement, on fait vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, l'intéressement, c'est pas, eux deux ne le font pas parce que c'est dédié chez moi. Parce qu'on fait vraiment du personnalisé, c'est-à-dire que on va choisir des notions d'ancienneté, de salaire aussi. Et parfois, c'est l'inverse. C'est de dire euh, moins on gagne, plus on doit avoir d'intéressement, puisque c'est le sens aussi de la chose, et pour écarter parfois quand il y a des très gros salaires. Donc, on fixe les critères ensemble, et en effet, le critère salaire est un critère important. C'est bon, je me tais maintenant, je laisse Nisrine. Allez, Je d'autant coupe mon j'ai micro. toujours et j'ai encore une Sylvie, avant de vous oui, quitter, Karim. pardon, comme prévu, parce que tout le Bon groupe vient de appétit, Karim. sortir là. Elle est déjà Donc, Karim, bon appétit. Ne t'inquiète non, non, pas. Bonjour à c'est tous. pas bon appétit, croyez-moi, pas Non, non, encore. mais on Pas sait encore. qu'il y a des très très bons restaurants à Montpellier. On le sait. On te En tous les cas, remercie, Karim. Et on je se te retrouve remercie très vite. Pascal parce que c'est clair et j'espère qu'il y aura plus de questions donc pour Bilal et Nesrine parce que le Groupama, c'est justement le but, c'est de vous expliquer et après on aura le temps de se revoir aussi avec chacun de vous. Voilà.
Voilà. Et on se revoit vite, Karim. On Merci. t'embrasse. Au revoir. Au Merci, au revoir. Et revoir. pardon, hein, mille excuses. Vraiment. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Alors, Nisrine ou Bilal, j'ai une nouvelle question de Christophe que je remercie. Combien de salariés faut-il dans l'entreprise pour mettre en place l'épargne salariale? À partir de un salarié, c'est possible. Du Un moment qu'il salarié. du moment qu'il est employé de main-d'œuvre, donc lui, il ne se compte pas, parce que le chef d'entreprise peut être salarié, il faut qu'il ait à minima un salarié. Il ne se compte pas, lui, par contre. D'accord. Mais si j'ai bien entendu, si j'ai bien écouté, si j'étais la bonne élève, Pascal nous a dit que ça pouvait concerner aussi le chef d'entreprise. Donc, Tout c'est à un fait, autre alors. contrat. C'est un contrat à part. Non, c'est le même contrat, sauf que le chef d'entreprise, il peut en bénéficier à condition qu'il emploie de la main-d'œuvre. D'accord, très bien. Bon, c'est Voilà. très clair pour moi. Alors, on vous écoute Alors, maintenant. le témoignage On d'Élisée. n'a pas on n'a pas de questions pour d'autres questions. Je vais Donc, prendre la si vous, parole. si Merci. vous voulez bien je sais pas, nous exposer quelques cas, Oui, je vais vous ça donner un serait- exemple, parce que comme il a précisé Pascal, c'est vrai que nous sommes sur le terrain et qu'après on confie donc la partie technique à nos experts qui font partie de l'équipe de Pascal. Donc, je vais me présenter à nouveau. Donc, je suis Nisrine Zafour. Alors, moi, j'interviens pour Groupama en tant que chargée de clientèle professionnelle. Donc, j'ai un très grand secteur, hein. Donc, j'ai les Temps de Berre, la belle Côte Bleue et je vais même jusqu'aux Alpilles. Mon métier, c'est d'être sur le terrain. Donc, je vais à la rencontre des chefs d'entreprise. J'essaye de faire plus ou moins de leurs problématiques. J'essaie de traduire leurs problématiques en leur apportant des solutions simples, cohérentes et surtout adaptées à la vraie vie, parce que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai une expérience vécue que je voudrais vous partager parce qu'elle illustre justement parfaitement l'intérêt de l'épargne salariale et à travers des exemples, parfois on s'y retrouve. Il y a quelques mois, je suis partie à la rencontre d'un chef d'entreprise. Donc, il a pour activité donc l'ingénierie. Donc, disons qu'il réfléchit bien et très vite. Donc, sa stratégie de recrutement, elle repose sur l'embauche de jeunes qui terminent leurs études, de jeunes ingénieurs qui terminent leurs études. Donc, vous l'avez bien compris, son intérêt, c'était de maîtriser sa masse salariale en optant pour cette stratégie. Sauf que ces jeunes, une fois qu'ils sont expérimentés, forcément, ils s'en vont vers des postes mieux rémunérés. Et lui, il se bat donc contre ce fléau chaque année, parce qu'il perd justement tous ces jeunes qu'il forme. Donc, il a essayé de les fidéliser par d'autres moyens, comme par exemple la mise en place de la mutuelle collective, même si elle est obligatoire. Alors, il a mis en place une mutuelle plus avantageuse que le socle de base, mais ça ne suffit pas. Il a mis en place des chèques vacances, chèques cadeaux, donc tout ce qu'on peut mettre en place pour faire plaisir et prendre soin d'eux. Et là, donc, ses salariés lui demandent donc d'instaurer le 13e mois. Donc, pour lui, c'est pas question, parce que ça engage trop l'entreprise de point de vue financier. Donc, quand il m'a parlé de ça, alors j'ai eu le réflexe de rebondir, et là, je me suis dit que l'épargne salariale, c'était un levier. Ça serait le levier idéal. Donc, je lui ai expliqué en quelques mots. Donc, chacun sa porte d'entrée vers l'épargne salariale. Lui, son problème, c'était donc conserver ses salariés. Alors, il avait des craintes de départ, hein, forcément, hein, donc service coûteux, complexe, donc pour lui, c'était hors de question. Donc, j'ai réussi à lui montrer que les craintes qu'il avait, on pouvait donc les écarter. Au contraire, hein, ça l'a aidé à sécuriser son budget tout en renforçant la fidélisation de ses salariés. Tout ce que je veux dire, c'est que chaque chef d'entreprise va avoir une porte d'entrée différente. Lui, donc, lui, sa porte d'entrée, c'était le système de rémunération qu'il cherchait. Voilà. Il cherche un système de rémunération différent que d'augmenter des salaires. C'est comme vous l'expliquez, Pascal, c'est pas toujours la solution. Un chef d'entreprise, il ne peut pas tout le temps que augmenter les salaires, ça a des charges. Il y a d'autres chefs d'entreprise qui vont chercher peut-être les avantages fiscaux et sociaux à travers l'épargne salariale, d'autres qui vont chercher peut-être à préparer leur retraite. On a tous une porte différente, mais peu importe la porte que vous allez ouvrir, elles se rejoignent tous finalement. Parce que finalement, à travers lui, sa problématique, il a aussi trouvé des avantages fiscaux et sociaux pour son entreprise. C'est un contrat qui est sur mesure, il a précisé Pascal. Donc, il est vraiment modulable, il s'adapte vraiment à chaque chef d'entreprise. Voilà, donc c'était un témoignage que je voulais vous faire partager parce que je l'ai vécu récemment et disons que le système de rémunération, il est rare. C'est très rare qu'un chef d'entreprise cherche cette porte d'entrée-là parce qu'il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas et pourtant beaucoup de chefs d'entreprise font face à ce problème d'augmenter les salaires, de fidéliser. Souvent, on voit l'épargne salariale comme une préparation à la retraite ou de l'épargne, mais c'est pas que ça. Voilà. Merci, Merci, Nesrine. Nesrine. J'ai une question de nos adhérents.
Christophe. Il pose la question suivante. Est-ce que le contrat peut concerner l'épouse salariée et en poussant dans ce qui existe aussi dans nos entreprises, une femme de ménage 5 heures par semaine. Alors, c'est femme de ménage parce qu'effectivement, souvent, on ne prend que des petits contrats, le personnel de ménage, parce qu'on est justement des TPE, on n'a pas besoin de plus. Est-ce que des petits contrats en termes d'horaire sont concernés par les contrats de PE ou de Percol ou de... Je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure, c'est que dans l'absolu, oui, mais on a plein de moyens de faire que c'est pas gênant. D'accord, très bien. Par exemple, en mettant un prorata au temps passé, au prorata, D'accord, très bien. par exemple, en mettant un impact très fort du prorata. Ouais, très bien. Alors, comme ça, donc, Activation merci, du contrat. merci Christophe. Et donc, du coup, effectivement, si on a un petit contrat, alors j'aime pas ce terme de petit contrat, mais petit Oui, contrat en termes d'heures, on est bien d'accord que du coup, le chef d'entreprise peut bénéficier lui aussi de ce contrat unique, et lui, en tant que chef d'entreprise, et son personnel de ménage qui est là pour 3 ou 4 heures ou 5 heures par semaine. oui. On est bien La d'accord. seule, la seule contrainte, c'est qu'il faut avoir l'équivalent d'un ETP sur l'année. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir quelqu'un qu'on embauche un mois. Ça Ok. passe pas. Par Mm. contre, si, par exemple, sur les saisonniers, pour bien comprendre l'exemple, si j'ai 10 saisonniers pendant 2 mois, j'y ai droit, même si le reste de l'année, j'ai personne. Par contre, il faudra que je verse pendant qu'ils sont là. Mais enfin, tout ça, c'est des petites contraintes, mais on a l'habitude de gérer. Euh, on enchaîne avec Bilal, après je reprends des questions. Allez, Bilal. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bilal Galachi, moi j'occupe donc le même poste que Nisrine Zafour, sauf que de mon côté je suis sur Marseille. Donc effectivement je vais vous raconter aussi un rendez-vous que j'ai eu avec l'un de nos sociétaires. Je m'occupe de toute la partie R&D depuis plusieurs années avec lui et quand je suis allé le revoir pour faire un petit point sur les contrats et que je lui ai proposé effectivement cette solution d'épargne salariale. En fait, il s'agit donc d'un artisan du bâtiment et c'est une structure familiale. Donc, il y a lui, il y a sa conjointe et il y a également son fils. Donc, je lui ai proposé l'épargne salariale, comme l'a indiqué Pascal, donc avec tous les avantages que cela peut donner. Et ça l'a vraiment intéressé parce que ça lui a permis de se dire qu'il pouvait mettre de l'argent de côté, payé par l'entreprise, que ce soit pour lui, pour sa retraite, pour sa conjointe et ainsi que pour son fils. Et au bout de quelques années, son fils est venu vers moi pour m'indiquer qu'il souhaitait acquérir sa première résidence principale. Et il a vraiment apprécié le fait que ce soit un cas de déblocage chez nous et que les démarches ont été vraiment très rapides et que finalement, ça lui a permis de sortir un bon apport, plus de 20 000 euros, pour acquérir sa résidence principale. Et là, en l'occurrence, il nous a vraiment remercié parce qu'on a été avec lui dans l'accompagnement et dans le suivi de toutes ces démarches. Donc, c'est pas simplement la rediriger, c'est que je l'ai conseillé pour qu'il puisse retirer cet argent le plus rapidement possible et pouvoir l'utiliser à bon escient. Ça, c'est le premier cas que j'ai. Et j'ai également un deuxième cas avec un garage, un professionnel de l'automobile que j'assure pareil depuis quelques années. Et quand je lui ai parlé d'épargne salariale, il m'a indiqué qu'il avait déjà ce dispositif. Et quand je lui ai précisé qu'effectivement, de notre côté, chez Groupama, nous avions un accompagnement qui était privilégié, une disponibilité de mon côté pour pouvoir le suivre et qu'on avait une application qui était plutôt ludique et simple, qu'on proposait des options telles que par exemple le fait qu'il y ait un arbitrage possible à n'importe quel moment de l'année, un taux de rendement chaque jour, donc qui pouvait clairement suivre ça avec son espace donc de Groupama épargne salariale, ben, ça l'a facilité. Et il s'est dit, vu que sur l'IRD, il a vu que j'étais très disponible et que je l'accompagnais pour toute cette partie-là, ben, il a accepté de faire le transfert pour qu'on puisse continuer cette relation-là ensemble. Voilà pour les deux cas que j'ai à vous proposer, que j'ai vécu. Merci Merci, Bilal, merci merci. Bilal. Je vais vous demander à tous les trois, s'il vous plaît, comme pour rendre à Cécile qui doit nous quitter, si vous pouviez nous donner vos coordonnées, Oui, soit par mail auprès de Lou, ou soit dans la boîte.
un message. Et j'ai une question qui nous est posée. Alors, Cécile, au revoir et à très bientôt. Au revoir, Donc, Cécile. on va vous communiquer tout ça, Cécile, les slides et les coordonnées. J'ai une question. Les plafonds des versements volontaires des salariés, 25% de la rémunération brute, Oui, sont-ils les mêmes dans le PE et dans un PERCOL? oui. Enfin, le 25%, c'est dans le PERCOL. Parce Donc, que, la question. mais oui, le 25%, c'est dans le PERCOL parce que c'est celui-là qui offre droit à des réductions. Mais ça a aucun intérêt de mettre plus sur le PE. Le PE, une fois qu'on a mis le plafond, il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà. Donc la règle, c'est 25%, s'applique que sur le PERCO. Parce que Très bien. quelqu'un qui aurait une grosse somme, il pourrait être tenté de le mettre sur ça. D'accord. Et ça sert aussi malheureusement, c'est un garde-fou aussi sur des structures où on se paye très peu et où on pourrait aller chercher des avantages fiscaux alors que finalement on ne sort pas de salaire. C'est pour ça que ça a été fait. Très bien. J'ai une nouvelle question. Comment se décomposent les frais pris par l'assureur? Quelles prestations sont proposées au titre des services? En fait, j'ai pas une, c'est deux questions. Sur les frais, c'est compliqué de répondre puisque les frais peuvent dépendre des supports. Donc, il y a des frais sur les versements et il y a des frais de gestion comme partout, mais les frais de gestion, ils sont pris avant les rendements, donc le client, finalement, l'épargnant ne les voit pas. Mhm. Et après, sur les services, j'ai envie de dire, déjà, il y a une application qui est très bien faite, qui permet de voir, parce que vous l'avez vu avec l'histoire des 5 ans, il y a une notion de disponibilité à gérer. Donc, l'appli, elle explique bien, montre bien votre part disponible ou celle qui est bloquée jusqu'à quand elle est bloquée, etc. Elle différencie bien les plans. Elle permet de faire des rachats aussi en ligne qui sont en 48 heures, on a l'argent. Sur les versements, ça dépend parce que selon justement les entreprises, on n'ouvre pas. Vous comprenez bien, puisqu'on souhaite que le chef d'entreprise garde la main sur les versements pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et de la même manière, sur les abondements, on peut aussi garder la main pour après le voir avec le chef d'entreprise pour vraiment qu'on ait une maîtrise du budget. Donc, on garde la main sur tout ça. Des fois, on n'ouvre pas forcément les versements. Je pense que j'ai répondu à peu près à la question. Bon. Oui, mais Non, je réfléchissais si j'avais pas oublié un truc. Non. je regarde si j'ai d'autres questions. Je crois. Enfin, là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Je ne sais pas si nos adhérents ont des questions à vous poser ou si vous-même, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux En questions qui tout ont cas, été posées. ce qu'il faut Et pour retenir, assurer. et c'était Non, vraiment pardon. l'objectif de ma présentation, c'est que oui, il y a des principes généraux, mais qu'en fait, on fait après vraiment de l'individualisé. Et c'est pour ça qu'on a un réseau qui se déplace, qui vient chez vous et tout. Et parce que c'est un métier, et alors certains confrères arrivent à le faire comme ça, mais c'est très compliqué de pas faire du cas par cas, en fait. Parce que la vérité chez vous, c'est que peut-être vous êtes en famille et que vous n'avez pas de salariés extérieurs qui pourraient aussi s'immiscer dedans. Alors qu'à côté, peut-être que là, on a une entreprise qui me dit, ben, j'ai un conflit avec un salarié, du coup, j'ai peur de mettre ça en place, ou d'autres qui me disent, ben, j'ai un CSE qui est opposé. Donc nous, on est capable de faire des réunions pour aller expliquer à un CSE pourquoi il faut faire ça ou pourquoi ils peuvent faire ça et comment. On a aussi un service au-dessus, si jamais ça devient vraiment très spécifique, où on peut venir avec, je vous ai parlé tout à l'heure de Groupama épargne salariale, donc on peut venir avec un expert de chez eux aussi. Donc voilà, on peut aussi des fois faire des explications sur les supports, mais ça c'est pareil. Je vais la faire, je vais perdre tout le monde. Je la fais que s'il y a un besoin particulier ou une appétence particulière. Parce que oui, il y a des supports derrière qui sont très très variés, mais ces Groupama Ganbi, ils ont l'habitude de gérer des fonds. Eh ben, écoutez, je crois que ça a été très clair. Je n'ai plus de questions. Ah ben, très bien. Donc, je ne sais pas. Donc nous, on vous fera passer les je crois que j'en ai coordonnées de pas tout le loupé. monde. Donc, je crois qu'avoir été Si très vous avez sage. des questions qui arrivent après aussi, n'hésitez pas.
Sachez une chose aussi, c'est pour ça que ça nous tient à cœur d'être un partenaire chez vous. N'hésitez pas à nous appeler pour du conseil ou une question qui ne nous concerne pas directement. Moi, ça m'arrive régulièrement de répondre sur des contrats qui ne sont pas à nous, juste pour donner le principe. Après, nous, on n'est pas, pas le sentiment ou la prétention d'être meilleur que tout le monde, mais simplement d'apporter un conseil à un de vos adhérents pour lui dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Je vous donne un exemple qui n'est pas, mais on a 2 minutes. J'ai eu un jour un appel de la CPME, pas vous, mais les autres, pour me dire on a un adhérent qui est dans le médical, il a une secrétaire médicale et il n'a jamais fait de contrat de prévoyance. Un truc qui coûterait 10 euros par mois. Et la dame est malade, machin. Donc, dans ces cas-là, on est engagé sur nos deniers personnels. Donc forcément, l'organisme auprès duquel il était censé le faire, c'est une boîte téléphonique, donc zéro contact. Ils avaient fait la santé, ils n'avaient pas fait l'arrêt de travail. Donc voilà, un oubli tout petit au départ. Ben, nous, on fait le max pour que ça n'arrive pas en apportant le conseil dès le début et dire vos obligations, c'est ça, votre choix, c'est ça. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez le choix. En l'occurrence, l'épargne salariale, il y a une dimension de choix. Vous voulez optimiser ou pas. Par contre, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas un choix, c'est une obligation conventionnelle. Si vous ne le faites pas, deniers personnels, risque prud'homal, etc. Donc après, nous, on veille à ce que vous soyez conforme une fois que vous nous avez fait confiance. Mais au départ, on vous apporte le conseil. Voilà la force de notre réseau. Vous l'avez vu, c'est très varié avec Karim pour les partenariats, pour les relations publiques aussi. Nisrine et Bilal pour le quotidien avec les salariés, avec les chefs d'entreprise. Et moi, du coup, j'interviens en cas de problème. Bon, eh ben, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, je vous remercie tous les trois, Nisrine, Bilal, merci, et Pascal, bien évidemment. N'hésitez surtout pas à communiquer vos coordonnées auprès de Lou qui va se charger de les transmettre. Lou a les miennes, mais du coup, on va lui envoyer un petit mail pour qu'elle ait celle de tout le monde. Très bien, parfait. Donc, chers adhérents, vous avez vu, l'épargne salariale, ça ne concerne pas que les grandes entreprises, nous sommes concernés. Ça peut être un levier de performance ou un levier de fidélité et de loyauté vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et avant qu'on se sépare, je vous rappelle quand même ce qui nous intéresse aussi à la CPME, c'est notre salon Entrepreneur 13 qui aura lieu le 18 décembre 2025 au Palais de la Bourse. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places, c'est gratuit, et à venir rencontrer justement tous nos partenaires qui seront là. Vous aurez conférences, table ronde pour découvrir les tendances et les bonnes pratiques. Il y a des exposants engagés, certains qu'on connaît. Nous avons cette année des nouveaux exposants. Donc, le salon, cette année, c'est tourné vers les transitions avec des solutions concrètes pour concilier performance économique et impact positif sur nos territoires. Donc, surtout, n'hésitez pas à être présent auprès de nous le 18 décembre. Pour ceux que je vais avoir la chance de les croiser le 18 décembre, on aura le temps de papoter. Et puis, pour les autres, écoutez, surtout, prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver en janvier 2026 pour, bien évidemment, plein de nouveaux webinaires, plein de nouveaux projets et avec toujours cette volonté d'œuvrer ensemble et d'avancer tous ensemble. Donc, Pascal, Nisrine et Bilal, merci infiniment. Merci à Groupama de toujours d'être à nos côtés et de nous aider dans nos quotidiens de chefs d'entreprise. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à tous et à très vite. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.